continue à parler de train, tutut. Allez hop, rangez vos bagages. Et puis, dans tout ça, au-dessus des sièges, on va parler maintenant des trains pas comme les autres. Il en est quelques-uns en Nouvelle-Aquitaine qui valent vraiment le détour. Ça permet de découvrir les trésors de la Nouvelle-Aquitaine sur le plan du territoire. Comme le tutut. Et là, il y en a plein de ces petits trains, parce qu'effectivement, quand la SNCF est arrivée en 1938... Et tous ceux qui m'aiment prendront le train, et tous ceux qui vous aiment les prendront sûrement. J'avais envie de la faire. Bon, c'est bien, c'est mignon. Des trains comme ça, des petites lignes désaffectées qui ont été remises au goût du jour par des passionnés. La plupart du temps, ce sont d'anciens cheminots, d'anciens mécaniciens, des vrais passionnés qui jouent le jeu complètement, qui s'habillent avec les habits de l'époque, etc. C'est des beaux trains qu'il faut découvrir. On va essayer de faire toute la Nouvelle-Aquitaine rapidement. Ok, on y va, Charente-Maritime. Allez, on part par le Limousin. J'ai envie qu'on commence par le Limousin. Limoges et Moutier, c'est à 40 km au sud de Limoges. On démarre à la gare des Bénédictins. Des Bénédictins, bien sûr. Et là, on est tracté sur une magnifique locomotive de 1919 qui a été fabriquée en Angleterre. Il faut savoir que Limoges était un grand centre de réparation des locomotives à vapeur. Hein. Donc les gars de Limoges et des gares des Bénédictins, je peux vous dire qu'ils s'y connaissent en vapeur. Ils connaissent le boulot, oui. Une belle journée, en fait, ça dure une journée pour aller jusque là-bas, sur cette voie ferrée qui a été construite entre 1876 et 1883. Autre direction, rien à voir, en pleine Charente-Maritime maintenant. Plaisir de notre ami Pichou, ça. Oh là. Il l'emprunte très souvent, ce train-là. J'imagine bien, mais vous le connaissez bien aussi, je crois. Avec des casse-croûtes à l'intérieur. Voilà. Ce train Saujon-La Tremblade, là, il y en a pour 1h15 de trajet, pareil, dans un magnifique train qui vous fait découvrir à la fois le patrimoine local, et puis il y a quelques petites... Puis il a un joli nom. Ah bah oui, il a un joli nom, c'est le train des mouettes. Oui. Et vous avez effectivement quelques petites haltes de dégustation avec quelques produits locaux, notamment des huîtres. Et regardez ce train, il part de Saujon, il va jusqu'à La Tremblade, voilà. Il passe par Mornac, à la vitesse qui est celle-ci. Autant vous dire que vous avez le temps de profiter du paysage. Ouais. Et l'ami Philippe Tranchet d'un violon sur le sable a eu la bonne idée d'embarquer des musiciens classiques cet été. Et ils se sont arrêtés à Mornac-sur-Seudre, ils ont fait un casse-croûte avec des produits charentais. Ouh là là. Tout ça au son du violon et du violoncelle, comment vous dire ? Ça ressemble à ça, le bonheur, non ? C'est génial, ça ressemble un petit peu à ça. Ah, j'adore. Autre direction, ça me plaît plein beaucoup. sud cette fois. Alors là, on est carrément à la frontière espagnole, pratiquement à 70 km au sud, à vol d'oiseau, hein, de Pau, parce que par la route, c'est un peu plus long. C'est un petit train qui fait... Vous, l'oiseau, vous le faites bien, je me souviens. Ouais, voilà. Un petit train qui fait 10 km simplement, et qui roule à la vitesse honorable de 10 km/h. Donc vous avez le temps d'apprécier le paysage. Et là, c'est le train... On peut courir à côté si on a pris une photo et qu'il est parti sur nous. Non, devant même. Hein. Ouais. Il y a des haltes, vous pouvez admirer le paysage aussi. Et là, il y a une petite particularité sur ce train qui culmine quand même à 2000 mètres de hauteur. Il ne faut pas avoir le vertige. Sur les 21 conducteurs de ce train, il y a 4 femmes. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de le signaler, c'est que voilà, ça passionne aussi ce monde-là, ça passionne tout le monde. C'est super beau, et il doit y avoir des panoramas incroyables sur la montagne. Vu sur la vallée du Soussouéou, et puis on arrive sur le lac, c'est le nom du train, le lac d'Artoust, qui a donné ce nom à ce petit train. J'adore ça. Il y en a un autre qui porte le train d'un lieu, et c'est la Tour Eiffel des Basques, on le voit de Bayonne, de Saint-Jean-de-Luz, on est à Saint-Jean-de-Luz, on voit le sommet de la Rune. On peut y aller à pied. On peut y aller en train. Alors là, c'est autre chose, c'est 35 minutes d'escalade sur le massif pyrénéen que vous dominez sur pratiquement 905 mètres de hauteur. Et puis c'est un petit train crémaillère qui a été mis en route, qui a commencé en 1924 et qui a été lui aussi réhabilité par tout un tas de passionnés. Ce train-là est un train à crémaillère. Oui. Et il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Tout le matériel est d'origine depuis sa création, en lien avec l'histoire de France aussi, hein, puisque c'était pour mieux observer le sommet qu'une impératrice a décidé de mettre en place ce train-là. Ça permet de voir beaucoup de flore absolument incroyable et de faune aussi. Ah oui. Et le petit conseil météo, si vous prenez le petit train de la Rune, qu'en bas il fait chaud, n'oubliez pas de prendre des vêtements de pluie, des pulls, parce que quand on arrive là-haut, des fois, le temps n'est pas le même qu'en bas. Hein. En plein été, c'est génial, parce qu'il peut faire 35 degrés à Saint-Jean-de-Luz. Il fait moins 10 on va dans la gare, on monte et on perd 12 degrés. Quoi. Et du coup, voilà. Et un conseil aussi, réservez sur Internet vos billets avec des horaires très précis. Ça vous évitera 3-4 heures de queue pour rester en haut qu'un quart d'heure. Et
et prenez le premier train. C'est celui qui vous offre plus de fraîcheur et il y a beaucoup moins de touristes. Et là, vous allez profiter du paysage. C'est super. C'est des milliers et des milliers. Le petit train dont on parlait tout à l'heure, le petit train des Mouettes, c'est quelque chose comme 60 000 ou 80 000. On prend 30 secondes pour parler d'un truc. Une fois qu'il n'y a plus de trains qui circulent sur les rails, il y a 2-3 types qui se sont dit si on faisait encore du vélo, mais cette fois-ci sur les rails. Ouais, c'est pas bête, on fait son train soi-même, il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus rien. Et puis alors là, on pédale à la vitesse où on veut, c'est le vélorail. Il y a 49 vélorails qui ont été recensés en France, qui sont regroupés dans une association d'ailleurs. Et puis il y en a, rien dans le Périgord vert, il y en a 24 vélorails. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous allez à la vitesse que vous voulez, vous admirez le paysage. Ça vous coûte entre 30 et 40 euros par petit vélorail. Par chariot, donc vous êtes à 2 ou 3 ou 5 là-dessus. Franchement, c'est pas cher, c'est des balades Chauvigny, voilà, le vélorail de Chauvigny, absolument incroyable. La vue sur la cité médiévale de Chauvigny en vélorail est top. Bon, faut pédaler quand même, hein, c'est pas électrique. Hein. Faut prendre des bons copains. Et leur promettre un casse-croûte à l'arrivée. Merci beaucoup Bob pour ces escapades. On continuera à parler de trains miniatures aussi dans des prochaines séquences.